Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Rouge. Mona de Grenoble est là, Tammy Verge et Nive aujourd'hui. Tammy, donc, tu veux parler des noms de nos Fantastiques? Ben oui, je veux arriver là. Tu vas y venir, OK. Mais d'abord, je vais vous parler de Kamala Harris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques semaines, on ne l'appelle plus Madame Harris, mais bien Kamala. Ouais, Hein, vous avez beaucoup de remarqué gens ça. trouvent ça terrible. Oui. Parce que les hommes politiciens sont appelés par leur nom de famille. Exactement. On dit Biden, Trump, Trump. Trudeau, tu sais. Tout à Mais fait, elle, Legault. c'est Kamala. Tout à fait. On dit que c'est documenté que les femmes n'ont pas le même traitement que les hommes en politique par rapport à ça, que ça va la diminuer d'ailleurs de l'appeler Kamala, qu'on lui donne pas la même reconnaissance qu'à un homme, que c'est un biais sexiste. Ouais. Ça dit que c'est un biais sexiste, mais moi, j'aime bien le voir de l'autre bord. Ouais. Peut-être que c'est parce qu'elle est capable de créer une grande proximité avec les gens. Ben, je Voilà, On c'est se là sent que je veux plus vous proche amener. d'elle. On dit Céline. tu sais, on Elle est dit pas Diane. chaleureuse. Ben, C'est ça. écoutez, les démocrates, c'est voulu, c'est stratégique, Ben oui. l'idée d'amener Kamala plutôt que Harris au devant. C'est une Tout est stratégie passé, de marque. Les fans crient Kamala, les pancartes sont Kamala et non Absolument. pas Harris. Quand les Obama l'ont salué, ont salué sa venue, Oui. la vidéo s'appelait les Obama saluent Kamala. Kamala plutôt que les Obama saluent Harris. Ouais, On- mais ça rime. J'ai Ouais. compris. Ouais, c'est vrai. charmant. Mais cela dit, c'était stratégique. Pourquoi? Ben, tu l'as bien nommé, Véro, c'est que c'est un prénom, c'est plus familier. Ça dit, regardez, je travaille pour vous, moi, la personne qui se met à votre hauteur. Ça lui permet de mettre de l'avant aussi son origine ethnique, parce que Kamala, c'est indien. Absolument. Alors, elle brigue la présidence, tu sais, des États-Unis. Il y a plein de gens de couleur qui font « Watatao ». Ça leur parle. Il y a beaucoup de gens qui veulent du changement aussi. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais au Sénat américain, 10 des gens, des hommes, s'appellent John. C'est 10 John! Alors, évidemment, elle, c'est un vent de changement. Elle signale au monde, remarquez comme je suis différente. Et finalement, les jeunes, c'est des électeurs importants. Les électeurs jeunes n'ont pas le même rapport face au titre, face au nom des gens. Alors, eux sont très à l'aise avec ça, de l'appeler Kamala, de la tutoyer. Alors ça peut être intéressant pour cet électorat-là. Par contre, il faut savoir que Hillary Clinton l'a fait aussi. Oui. Marine Le Pen l'a fait. Eux, elle, c'était beaucoup pour se détacher de ce qui Son est père. associé à leur nom de famille. Ouais, Oui. Le mari, Le mari. le père. Ben oui. Mais Margaret Thatcher, Angela Merkel faisaient à peu près jamais référence à leur prénom parce qu'elle ne voulait pas de la familiarité. C'est ça. Elle souhaitait plutôt une image de fermeté, de compétence et non pas de proximité. Mais là, ça m'amène tout ça parce que vous voyez que j'ai lu, là. Ouais, ouais. J'ai lu et je me suis dit, Caroline, j'étais au micro avec Véro. Pas avec Véronique. J'étais avec Véro. J'étais avec Nive, pas avec Monsieur Nive Ben Simon. Ouais, non, J'étais non. avec Mona de Grenoble, nationalité française. Et de la poudre aux yeux. Non, mais je suis persuadée que derrière vos noms, parce que c'est des noms d'artistes quand même, Nive, Véro, je veux dire, il y a Véro TV, il y a Véro Magazine, il y a une décision stratégique derrière ces noms-là. Là. Oui. Parlez-moi. Tu veux que je t'explique pourquoi? Oui. Ma mère trouvait que Ben Simon, c'était un nom de famille avec trop de syllabes. Alors, tous mes frères et sœurs et moi, on a des noms très courts. Moi, je m'appelle Nive, mon grand frère s'appelle Ron, et ma sœur, Kim. Parce que c'était chiant d'avoir trop long. Mais sur ton affiche de spectacle, c'est écrit Nive, c'est pas Mais j'ai écrit toujours Nive. utilisé que Nive, parce que dans Ben Simon, il y a un H après le M, et ça Plus fuck tout le facile monde. à retenir. Non, mais Ben oui. quand il m'appelle Monsieur Ben Simon, c'est bon. Ça me rappelle Ouais. les débuts de Rachid Badouri, qui Ben avait ouais. rencontré un producteur qui voulait lui faire un album, Yes. puis qui voulait qu'il s'appelle Richard Gadouri. Non, C'est parfait. non, 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 Je non, vous non. le jure. Ah oui, mon Richard! Hey, on a parlé de ça la Richard première fois quand Gadouri. Rachid est venu, puis on avait le disque Excellent. Richard Gadouri. Ah, c'est C'est bon, Hey, ça. c'est... Oh! Mais C'est toi, Véro, malade, je veux c'est t'entendre. excellent. Je veux Oui. t'entendre, Véro. T'as dû réfléchir quand même. Pourquoi c'est pas Véronique? Mais c'est moi, j'ai Véro, pas tu as choisi. beaucoup de Mais familiarité. j'ai pas choisi. Les gens se sont mis à m'appeler Véro. Mais je pense que ça s'est cristallisé quand j'animais une émission de radio qui s'appelait Les Midis de Véro. Ouais. Je pense que là, c'est devenu. Puis là, Ton brand. après, il y a eu le magazine, il y a eu Véro TV. Mais ça s'est comme un peu fait tout seul. Ouais. Tu sais, c'était parce que les midis de Véro, ça sonnait mieux. Pour le jingle, c'était plus facile que Oui. les midis de Véronique. tu sais. Ouais. Puis c'est Ça une a de tes été forces ça. quand même d'être dans la proximité. Tu sais, tu fais de la radio, on le dit, c'est un médium de proximité. Mais T'as moi, une c'est pour force ça que je là-dedans. pense ça pour Kamala, parce que moi, j'ai l'impression que ça fait de moi la sœur, la belle-sœur, la Ouais. chum de fille, la Ouais. bru, tu sais. Je préfère ça. Je trouve que ça crée Mais t'as une les deux quand familiarité même. qui me plaît. Tu utilises les deux, on te présente souvent Véronique. Tu sais, on est à Véronique et les Fantastiques, là, pas Parce que ça Véro et rime. les Fantastos, là, tu sais, c'est ça, là. Fait qu'elle a les deux quand même. On termine avec Mona de Grenoble. Ouais, Toi, t'as ben, réfléchi comment, là, Ben, quand c'est même? parce que c'est un nom de drague, là. Ouais, hein? Tammy, c'est quelque chose qui se choisit en boisson dans l'âge jusqu'à Barémado, mais
c'est que... Au pied du mur. Au pied du mur. À notre plus fragile. C'est là que t'as Mado qui fait « Comment tu t'appelles? » On broye, ça dure des heures. Tout ça en se rasant le scrotum. Tout ça en se détapant le scrotum. C'est le détapé. Ouais, mais non, c'est que j'ai commencé la drague, je savais que mon prénom, ça allait être Mona. Je trouve que ça se dit bien. Mona. C'est drôle. T'aimes la diphtongue aussi, c'est volontaire. La quoi? La diphtongue, Mona, pas Mona. La diphtongue? Oui. c'est ça. Là, je l'ai dit tantôt, j'ai pas été à l'école Ça, c'est longtemps. quand tu déparles. OK. C'est fun. Non, Mona. c'est des accents. Mais oui, fait que Mona puis de Grenoble, c'est parce que c'est le jeu de mots avec la bouffe, parce que OK. ma sœur de show, c'était Colette de Porc à l'époque. Fait qu'on voulait 2 noms de bouffe. Alors, Colette de parfait. Porc. Merci et de Mona votre collaboration. En attendant, sur Messenger, ne portez pas vos vrais noms, là, puis c'est mêlant. C'est le groupe Ouais. Messenger de Fantastique. Hey, sur le groupe Messenger des fantas, c'est compliqué à suivre. Là. Ben, surtout toi, Nive, tu Ouais. t'appelles Ben Simon. Il y a Ben encore oui. plein de fantas qui Ouais. savent pas c'est qui. Ben Ouais. oui. C'est moi. Ils se demandent Puis, qui c'est toi, qui est rentré dans le Tu vas jamais gang. expliquer pourquoi tu as choisi Verge? Moi, c'est Manon Gagné, mon vrai nom. Ah, OK, parfait, merci. Merci, Tammy. 16h28 minutes. Bonjour aux infirmières scolaires dont c'est la rentrée également. Bonne rentrée à tout le monde que ça concerne, bien sûr. On va à la pause et on va revenir dans un instant avec, je sais pas quoi, qu'est-ce qui s'en vient? L'homme le plus romantique du Japon. Là, c'est le sujet à Mona, puis on dirait que c'est du niaisage. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h34 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Bonjour à Karine qui texte au 6-12-13. Bon, j'étais dans le champ tantôt, Tammy, là, quand j'ai dit que je m'appelle Véro depuis midi de Véro. C'est pas vrai. Ben, j'oublie des bouts. Je suis une vieille personne. Karine me dit qu'à Musique Plus, j'avais une émission qui s'appelait Le Véro Show. T'as bien raison, Karine. Et donc, ben, ça, c'était parce que ça rimait. Tu vois? OK. Fait que ça a commencé de même. Puis Mais je pense que t'avais c'est devenu... 18-19, t'étais Ouais, bébé. C'est OK. vrai. Ouais, Ouais, c'est ça, OK. ouais. Mais tu sais que quand quelqu'un dit Véronique, je me retourne pas. Ah non, hein, Ben, c'est pour ça. vrai, Ah. il y a à peu près rien que mon gynécologue qui m'appelle de même. Puis les impôts, les impôts ah, aussi. oui, hein. ah oui, ça, oui, mon nom complet, comme toi, Oui, Nive. non complet, c'est des dettes. En général, c'est ça. Nive est avec nous, Tammy Verge et Mona de Grenoble aujourd'hui. Où c'est qu'on est rendu? Au sujet à Mona, je pense. Hein? Ben oui. Tu veux nous parler de l'homme le plus romantique du Japon. Essaye de faire ça sérieusement, là. On dirait que je te crois pas. Non, Véro. La romance. Ah non, bon, pas du ASMR. Non, ça aurait été bon. OK, non, excusez, c'est sorti tout seul. Non, mais la semaine passée, j'ai dit que cette année, je voulais être dans la bonne foi, la bienveillance, la gentillesse. Ça et va, mec? ça n'a Puis pas t'as de la fonctionné. Ça n'a pas turbo OK, fonctionné. d'accord. Ben, Et tu vois, là, On a eu aujourd'hui... des plaintes, hein? Aujourd'hui, c'est vrai? J'ai tellement été vulgaire la semaine passée. J'ai dit des mots genre... non. Mais toujours est-il que aujourd'hui, je vais jusqu'à mon sujet là, pour être une vraie merde. Et là, je deviens bienveillante. J'avais envie de parler de romance. Parce que hier, j'ai vu un post sur les Instagram auquel j'ai réagi de la façon suivante. J'ai fait mimi, oh, trop cute! Trop cute. Au Japon, en 2016, il y a un homme... On est ici, là, dans la ville de Miyazaki. Préfecture. Non, la préfecture de... Je sais pas lire. mon à Miyazaki. Dieu, je pensais prépuce. Dans la ville de Prépuce, au Japon. C'est là que je fais toutes mes vacances. Moi, mon chum, on capote. On adore les chewing-gums. Toujours est-il. Alors... Ah, j'ai chaud. Je suis déjà tanné. Je veux parler de romance. Ah, puis là. imagine, t'es même pas bien, madame. Non. En 2016, il y a un homme que sa femme elle venait de perdre la vue à cause du diabète. OK? T'as vu ça passer? Et cet homme-là, en réaction à ça, il a planté... C'est fait crever 2 yeux. Non. Puis ils se sont mariés, les deux. Aveugles, pas regardables, ils sont maquillés tout cochon. On dirait un cochon. Qui en cochon? Ah, non, Elle non. se fait rire, c'est parfait. Elle est tombée aveugle pendant qu'elle sauçait son sushi dans son soya. Il a pris ses 2 baguettes, s'est planté ça dans les yeux. Et il a dit « Je t'aime ». J'ai fini mon sujet. Bon. Le harakiri des yeux. Can't take my eyes. Oh, je suis étourdi. Je vois des points noirs. J'avais un sujet cute. Cet homme-là, en Qu'est-ce qu'il a réaction fait? à la cécité de sa douce, puis ils sont âgés quand même, il a planté des milliers de fleurs très douces et odorantes pour qu'elle puisse avoir quelque chose à toucher et à sentir. Ben, c'est quand même beau. Oui, C'est c'est magnifique. cute. C'est cute. Et là, je dis toucher, sentir. Véro va faire une joke de trot de cul, mais c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Il a planté des fleurs pour que ça fasse quelque chose. Puis ça, en plus, ça crée du tourisme dans cette ville-là. Le monde y va. Puis c'est un des gestes les plus cute et romantiques. Ouais, J'étais vraiment. comme, ah, enfin, on lâche le
bouquet de fleurs plates. Oui, là, il a tu sais, pas acheté un bouquet chez Costco. Là. c'est ça, C'est exact. facile, Il y a monsieur, plein- là, puis tu sais. ils sont âgés, là. Je veux dire, il s'est plié le dos, tout ça. Oui. Là, puis ils vivent vieux. Tu sais, je veux dire, c'était... Voyons, qu'est-ce que tu dis là? J'ai trouvé ça tellement cute. Puis ça m'avait pensé à la romance. Ça m'a fait penser à un sujet que tu as fait, je pense, l'année passée ou l'autre d'avant, Véro, sur les langages de l'amour. Oui. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, toucher Oui. physique, tout ça. Puis ça m'a fait penser à ma relation avec mon chum, puis à la romance qui est moins là parce qu'on se voit moins, parce que je suis moins à la maison, tout ça. Mais il y a quand même des petits gestes au quotidien. Puis je veux savoir, c'est parce que là, tu sais, il y a 2 couples connus dans la place, puis Oui. Nive, ça s'en vient. Karine, on est déjà attachés. Mais je veux savoir, vous, dans vos couples, c'est quoi les petits gestes au quotidien? Mettons, moi, mon chum, il y a une journée, il était en congé, il a dit... Amour, je vais te lifter toute la journée parce que je m'étais réveillé à 3 h du matin pour un tournage. J'ai fait le tournage, puis après ça, j'allais à Québec faire un show. Fait que là, j'avais comme une journée qui durait 24 heures. Donc, le langage de l'amour de Philippe, c'est Du temps. les services rendus. Et il a service mis rendu. dans la voiture ma couverte préférée qu'il y a dans le salon et un oreiller que je puisse dormir back and forth sur la route. J'étais genre, trop Ben oui, mimi, trop mimi. Miam, miam, miam. Ouais, fait que miam, 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 certain. Et on fait ça, puis sinon, tu sais, on se laisse des petites notes tout le temps. Je c'est t'aime, bien nana. ça. Pas comme Bibi puis Seb Diaz, là, j'en sors les poubelles dans les connes, là. Non, on se laisse des notes cute. Des notes C'est genre, quoi vos petits noms d'amoureux? c'est Amour. Moi, Ah, j'appelle Amour, c'est puis lui beau. m'appelle Baby. Oh, j'adore. Yes. Ouais. Le nom complet, c'est Baby Slot Baramba 69, mais ça, c'est mon OnlyFans. C'est une autre affaire. Il faut toujours que tu gâches le roman. Ben oui, ben Ça j'ai allait essayé. bien, ça Ben j'ai allait bien. essayé. Mais en tout cas, on Oh. se laisse, puis des fois, on s'achète des petits bouquets de fleurs parce qu'on Ben trouve oui. ça cute. On Moi, se laisse j'aime des les notes, fleurs. tout ça. C'est quoi le langage de l'amour chez les Antoine. Virgin Vézina? Ben, Antoine, Vézina. c'est des services rendus. Aucun doute. Il Ouais. ramasse mon assiette, il me fait à manger. Il te complimente jamais? Ah, oui, trop. Oui, trop. Ok. Fait que là, ça Ça c'est a l'air une de... source de Tammy, conflit. tu as de très beaux seins. Ouais, tu sais, sur ce ton-là. Comme un robot. Tu savais Non. que le tour du mamelon, on appelle ça des alvéoles, tu sais, avec des astis de détails plates. Ah, là. c'est pas alvéole. Hein? Non, C'est Auréole. 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 ouais. Oui, alvéole, c'est dans une ruche c'est d'abeilles. ça. C'est ça. Mais sinon, il Ça a fait ça a la même shape. J'ai hein. pas vu À énormément de l'intérieur seins. du sein, on a. Des alvéoles? Me semble. Googlez-moi ça, quelqu'un. Arrête de te les Ça toucher. serait donc un corps Arrête de te caverneux, les un peu comme toucher un pour bat. nous l'expliquer. La romance. OK, la romance. Elle nous l'explique en se les touchant. Oui, OK. Il faut Alors, que- bon, alors la romance. Il me fait Antoine, l'amour quand je veux. quand tu veux. Quand je veux. Puis Ah, même bravo. si lui veut pas. Ben, il va s'organiser pour vous vouloir. Et Bravo. pelaille, Ah oui, c'est c'est le pauvre don de Antoine. soi. OK, parfait. Don de soi. C'est Véro, rapidement. Mon chum, c'est service rendu. Tout le OK. temps. Ouais. Nive. Moi, je lui prépare des petits cafés le matin. Elle aime Ah. bien le café au lit. Service rendu. Mais elle te fait quoi? Des enfants. Magnifiques. Ah, je vais brailler. Ah, Oui. tu vois, t'as bien fini Non, mais mon j'aime ma sujet. femme beaucoup, guys. Ah! Ouais, ouais. C'est donc bien. Ouais, ouais, Ah, Nive, t'es adorable. J'aime ma femme beaucoup, guys. Ouais. ouais. Ça se dit pas souvent, ça. C'est le titre du show d'aujourd'hui. Ah oui. J'aime ma femme beaucoup, guys. Virgule, guys. Alors, merci Nive d'avoir closé ça en propreté, mon sujet sur la romance. Alors, romancez-vous les uns les autres. Bisous, bisous. Bon, Crèche- ça a l'air que les crèche- alvéoles, c'est d'un poumon. Merci Audrey au 6-12-13. Bon, ben, merci. Alors, tu vois, romance, fleurs, japonais aveugle et alvéoles dans les poumons, c'est conclu. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui dit non, c'est aréole. Là, il va C'est falloir ça. qu'on se place. C'est là. ça. aréole. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Auréole? auréole. Aréole. Aréole. OK. Merci, Mona. Là, j'ai chaud, là. C'était censé être cute. Ah ouais, le Sacré, grand j'ai- éventail. Ah, j'ai tout gâché. Véronique et les Fantastiques. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 17h21 minutes. Il se passe bien des affaires en même temps. Premièrement, je veux repréciser qu'il y a des travaux sur notre antenne parce qu'on reçoit beaucoup de messages de gens qui disent Ouais. que ça griche. C'est normal. Les travaux ont lieu jusqu'à 18h. C'est Hydro-Québec qui fait des travaux sur l'antenne sur le Mont-Royal. Par contre, si vous voulez nous écouter sans gricher, il y a tous les autres postes de rouge qui fonctionnent. Donc, si vous êtes dans un secteur où il y a plus qu'une station qui rentre bien, si vous changez de station, ça va être correct, mais une rouge toujours. Et sinon, vous allez sur iHeartRadio, sur le web, l'application, ça fonctionne super bien. On s'excuse pour ça, bien sûr, mais des fois, on n'a pas le choix. Il faut mettre les machines à jour. Ouais, c'est quoi qu'il y a bien. des pigeons de poignée dedans? Ah. C'est quoi le problème? Ah, je ne suis pas au courant. Ah, bon, Oui. ben mon Dieu. Mais Ben Gagnon va nous dire ça, mais qu'il revienne avec son escabeau pour sa laine d'acier. Également, je veux saluer ici au 6-12-13, en lien avec le sujet de Nive qu'on vient de faire sur les endroits où on ne devrait pas amener nos enfants. Cette personne dit « Mon propre fils, qui est dans l'équipe de terreur, là, comme le deuxième enfant de Nive, donc ben rock'n'roll. Mon propre fils a frappé le grand-père de ma conjointe au salon funéraire. » Et bon, chère personne qui vient de texter ça, peux-tu nous retexter pour nous dire est-ce que c'était le mort ou c'était Le un grand-père grand-père était là. présent sur place? Ouais. Et dis-nous aussi, si jamais tu cherches une gardienne, ton jeune, je l'adore. M'a l'amener puncher une couple de personnes, j'ai une liste.
Alors, 6-12-13, merci de nous retexter. Est-ce que ton fils a frappé le mort? Parce que si oui, ton anecdote est next level. Ce bébé-là, au temple de la renommée des bébés, ça n'a pas un an, ça a punché un cadavre. Parfait. Ton bébé, il est parfait. C'est bien de commencer jeune. Il y a 3 ans, il roule ses smokes, c'est sûr. Bonjour aussi à Émilie qui texte. Voyons, faut-tu vraiment que je convainque encore du monde de vous écouter? Les best balados, en plus, en direct, il y a du Richard Séguin, la meilleure tourne de Céline. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Changeriez-vous de poste, vous? Non! Comme disait Monique Jérôme Forget. Dans sa coche. Bon. Pas prestigieux. 7h23, Mona de Grenoble est là, Tammy Verge et Nive. Tu sais que moi, Monique Jérôme Forget, je pourrais faire 12 minutes juste sur cet Je extrait-là. l'adore. Ça aurait dû être ça, mon nom de drague. C'est une gang de pas bons là-dedans. Iriez-vous, vous? C'est une gang de pas bons là-dedans. C'est pas prestigieux. Iriez-vous sur le conseil d'administration de la SIG, vous? Non. Puis elle a dit Non. non. Elle a dit 2 fois non. Alors, j'adore. tiens, rapidement, je reviens à Bennifer, OK? Jennifer Lopez, Ben Affleck, divorce demandé par Jennifer Lopez la semaine dernière. On ignorait la raison du divorce. Puis plusieurs pensaient que c'était parce qu'il n'y avait pas le même rythme de vie. Ben Affleck est sobre, puis ça like Jennifer sur le party. Bon. Mais là, il y a une source proche du couple qui a révélé aux médias américains la vraie raison de la séparation. Ça a l'air que, malgré ce que plusieurs personnes croyaient, c'est Ben qui a collé la séparation. Oui, donc lui, il voulait se séparer et elle a demandé le divorce pour l'achever. Alors, paraît que c'est parce que c'est un gars plutôt secret et que J-Lo, c'est tout le contraire. Évidemment, vous avez bien vu ça sur les réseaux sociaux. Jennifer the Block. Elle partage trop d'informations à propos de leur vie à ses fans, puis ça gosse Ben. Elle a sorti un documentaire en février qui s'appelle The Greatest Love Story Never Told, où elle raconte son cheminement de 20 ans vers l'amour de soi. Puis dans ce film-là, elle présente un livre rempli des lettres d'amour que Ben avait écrit pour elle quand ils ont repris il y a 3 ans. Oh non. Elle a utilisé ce livre-là comme source d'inspiration pour son équipe pendant la production du documentaire, mais Ben, il était contre cette idée-là. lui. Avec raison. Il voulait pas qu'elle montre leurs échanges amoureux puis tout ça. Et là, c'est pas tout. Après avoir lu les lettres, qui devaient être un peu coquino-cochonnes par bout, on s'entend, ben, l'équipe de production et J-Lo ont décidé de le rebaptiser Ben Affleck. Puis ça a l'air que ça a été le coup de grâce pour lui. Peine. Ben par comme rapport au- pénis. De stylo. Non, non. pénis. Ah oui? T'es sûr? Oui. T'as quel âge? Ah ouais, mais pour pénis, pas peine de stylo. Non, parce non, qu'ils- non. Ils ont une relation Moi, je pensais que épistolaire. c'était son nom de plume. Ah, peut-être parce que c'est un très petit pen. Ah, Non, mais je pense qu'il n'y a rien à voir avec les queues, puis c'est crayon. Non, il moi, je écrit pense que des c'est lettres. sexu. ah ouais? La rumeur dit qu'il y a une ouais. énorme batte. C'est Oui. pour ça qu'il a joué Batman. Ben Ah, voilà. ben, Mais Seigneur! ça a été un flop. Tout est dans tout. Puis il paraît que J-Lo, dans le film, elle dit lui-même qu'il n'était pas à l'aise de divulguer des détails sur leur relation à un niveau aussi public. Mais là, elle court après, qu'est-ce que je te dis? Ben oui. Ben oui, Mais ils oui, peuvent oui. pas se parler, il me semble, c'est le genre d'affaires, tu peux te jaser, là, tu sais. C'est les assistantes qui se parlent. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à une communication, affaire. oui. L'année passée, au maître du jeu, t'as sorti un courriel qu'Antoine t'écrivant de Cruzan. Ça l'a-tu choqué, ça? J'ai pensé à la même affaire. Ben oui, parce que je me Je me rappelle. suis dit, hey, j'ai-tu fait une faute, Ah un non, faux pas? ben oui, il y Ben, il te avait l'aurait un dit. objet. Ah, c'était quétaine, Mais mon Antoine Dieu. avait l'air un peu. Je sentais qu'il aimait pas ça. Mais Ah, tu sais, j'ai pas c'était- tout dévoilé, là. C'est juste un. Là, Ben, oui, un courriel, oui. mais c'était dégueulasse. Mais- Quand je te vois, j'envoie mon chevalier à des 12 et j'ai le fou qui bande en diagonale. Je sais pas, là. C'était boring. Tu m'as mis échec et mat. Ah oui, échec et bat. Dégueulasse! Mais Tammy, t'en as pas parlé, il est pas choqué. Non, non. La gang, Oui. on s'en va à la pause, on s'en revient avec un ding-dong, mais juste avant, Dernière nouvelle. Breaking news. La noune à Nive qui a appelé sur la ligne de non, rouge. non, 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 La non. non-annive. Non, c'est pas ça. J'ai demandé un suivi, là, il y a quelques secondes, sur Oui. 12-13. Oui, oui. Est-ce que l'enfant a fessé Oui. le défunt grand-père? Oui! Bravo! Bravo, bébé! Ah! Ça, bravo, bébé! On est complètement débiles. Le CRTC va nous farmer, on va en pause. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Christophe Dupéré est là, Marie-Soleil Michon et Vardoudou, Ma Varda chérie. Étienne. Alors, Varda, qu'est-ce que tu as fait de ton été? Ah, mon Dieu, mais quelle horreur. Ben C'est voyons. Ah oui, je vous assure. T'avais l'air C'est- très bien sucré-salé, là. Je te voyais. Puis... Il là là. Puis sur Instagram, là, en maillot, en maillot de bain, là, sur tes jouets gonflables. Ouais. Ouais. Alors, on va en parler, Ah, justement. Ouais. Alors, on va en parler.
Ouais, oui, j'ai une liste. Et puis j'ai coupé. OK, juste que les gens s'imaginent la scène. C'est deux côtés, hein. C'est un carnet avec spirale. Ouais, Oui, écrit à la main. Elle a encore. déchiré la feuille, Ouais. écrit à la main des Ouais. deux Des bords. deux Oui. côtés. Elle a beaucoup de Grande ressentis. déception de mon été. Oui. Ah non, mais lis pas, Perruque mais- préférée de l'année. Ouais. Oh. Ah, période. On dirait l'été des Je pensais frères faire une Gallagher. nouvelle perruque. Non, mais ça, c'est une belle parenthèse parce que moi, je suis incapable. Je préfère écrire à la main. Tu sais, je suis de l'ancienne école. Ben oui, donc, ben oui. Ben tu sais, oui. je tape sur mon cellulaire à un doigt, donc c'est très long. Je Ben, préfère à les- longueur d'ongle que Ah toi. oui. Tu veux pogner le A puis le D? là? Non, mais arrêtez. Est-ce que je peux parler de mon En fait, école? du code morse. Fais ta liste. Ouais. Fais ta liste. Toc, 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 toc. Marie-Solène, je pense que tu es là parce que ma liste t'intéresse. Merci, ma chérie, de ton support. Mais des fois, les étés sont décevants, faut le dire. Il a été extrêmement décevant et tellement que je me suis dit, est-ce que je vais écrire un recueil, comme un recueil de poésie, parce que j'imagine ne pas être la seule qui a vécu un été merdique. Après ça, après maudite folle, maudite mère. Exact. Exactement. Mais c'est assez étonnant, hein, parce que l'été étant ma période préférée, comme la majorité des gens qui souffrent d'un trouble de santé mentale, comme une fleur j'éclot. Hein, le soleil nous fait du bien, la température. Est-ce que je dis que j'ai eu un été de merde? Ben, t'es en D'accord, train de allons, le dire. on poursuit. Et la seule chose que j'ai appréciée, je vais commencer par un point positif, c'est la canicule. Moi, j'adore la canicule, il fait jamais assez chaud. Et je tiens à dire que ma piscine est chauffée à 90. Sans commentaire. Je suis black. Il y a que moi qui peux le dire. Ça. Hey, juste ça, c'est Ouais. un sujet. Ouais. Alors, je suis la diva de Brossard, mais je suis d'abord et avant tout une matante de banlieue. C'est-à-dire que dès que le printemps se pointe, je suis la première devant les Club piscine? non, mais tu sais, comme les Canadian Tire et nos dépôts. oui, Oui, oui. parce que j'achète des semences. Hein, ça m'excite au plus haut point. J'appelle ça un orgasme de cultivateur parce que des orgasmes, des vrais, j'en ai pas eu C'est plus pantoute. rare. Et puis, non, j'en ai eu pantoute, voilà. Je Pas tiens- toutes. Oui. Pas toutes. OK. Zéro comme dans Ouais, zéro. OK. Et là, vous allez lire la suite dans tous les sites à potins demain. Aucune semence, hein, de Et après ça, alors écoute, c'était sec, archi sec, Rien et à ça lever. l'est encore. OK, parenthèse fermée. Alors, j'ai quand même planté des trucs. Et là, je sais, là, vous mourrez tous d'impatience de savoir qu'est-ce que j'ai récolté. J'ai une liste. Une aubergine. Pas deux, une. Alors, j'ai pas fait d'aubergine parmesan pour faire plaisir à ma fille Dalia. Déception, j'en ai parlé à mon psychiatre. J'ai récolté aussi 42 tomates. Je les ai comptées. Mais ça, c'est pas pire. Ouais, Ça, Non, c'est pas vrai. Non. C'est-tu des mini ou des grosses? C'est un mélange. Ah. Oui, j'ai plusieurs variétés. Étais-tu pleine de verre? Ouais. Non, Ah, elles ok. étaient magnifiques, Parfait. mais j'ai reçu beaucoup de membres de ma famille, ça genre, ouais. Donc j'ai fait une salade et demie, Ah, 42 bon. tomates, ouais. Mon basilic a été tout bouffé par les scarabées japonais, je les haïs. Et alors on va parler de mes tournages à sucré salé, qui est une fausse bonne idée. Et oui, j'adore cette émission, je collabore depuis 22 ans. Je croyais vraiment que ça allait me faciliter la vie. Ça a été l'enfer. De faire ça chez toi? Oui, parce que ça demande pour tout. Vraiment, les gens, ils rentrent chez toi, ils font leurs besoins chez toi. T'es comme, Ben ouais, ouais. minute, là, je veux dire, on n'est pas si Là, tu proche que comprends ça. Véro, là, Véro qui veut pas qu'on aille dans sa salle de bain, là. Ben, je comprends tellement. Moi Ben non plus. oui, Ben, ben moi oui. non plus. Pour moi, c'est le truc le plus intime au monde. Je veux Ben dire, oui. même chez moi, avec mes enfants, on ne partage pas la même salle de bain. Mais Bon, d'abord, ça, c'est oui. peut-être à cause de ça qu'il n'y a pas de. Les plans n'ont pas levé. Le monde allait aux toilettes dans Tout sa le monde manche. pissait dans Ah ouais. ses aubergines. Ouais, j'aurais aimé ça qu'ils le Ouais, mais ils n'ont pas juste pissé. Hein, ils n'ont pas juste pissé. Alors, ce qui me déçoit, parce que. Je viens d'entendre le résumé de Félix. Varda, les aubergines sont pleines de pisse. Mais, et puis, ce qui m'a déçu, parce que bon, j'ai participé à aucun festival. Tu sais, j'ai pas été au Francophonie, pas au festival de jazz. Moi, j'adore aller à Charlevoix parce que je ne comprends pas les gens qui quittent le Québec l'été. Il y a tellement de trucs à faire. Alors, ce qu'il y a des bons côtés, ah oui, il y a eu quelques bons coups. Mon fils Sacha est venu pendant l'été. Ma piscine était magnifique. J'ai lavé mon auto à la main. J'ai cuisiné un peu. J'ai fait du vélo stationnaire 2 fois. C'est déjà beaucoup. Et, j'ai rencontré plein de fantamis. On salue Antoine hier. On salue aussi Pierre et comment il s'appelle? Et son chum, là, de Québec. J'en ai rencontré plusieurs. Puis les fantamis, c'est drôle, sont hyper excités. Ils disent, hey, je suis un fantami, Varda, aïe aïe! Ouais! Je suis un fantami, oui, je connais tous vos jours pis tout! Pas pire l'accent, hein? Ouais, Oui. c'est impressionnant. Bon, Alors j'aurais c'est dit, bon. Véro vous aime, pas tant que ça, mais elle vous aime quand même. Eh bien, merci, Varda. Ben, je suis Avec contente plaisir. pour toi que l'automne se soit pointé. Ben, Là, ok. il fait 40 000 aujourd'hui. Oui, j'adore. Mais quand même, là, c'est la rentrée, c'est Oui. le retour à la routine. Je suis Ça va- content d'être ici. Ça va te faire du bien. Oui, Parfait. oui. J'ai Merci. hâte à l'hiver, elle va nous faire de la soupe Joumou. On va te Ah, j'ai on va hâte. te replacer, nous autres, Varda. Ben Merci, oui. mes amours. Merci, Vardoudou. Avec plaisir. Bonjour à Patrick de Québec, tiens, qui nous
écoute. Il dit qu'il est en camping et je suis en vacances au lac Saint-Jean, au Chanceux. camping Val-Jalbert. Je vous écoute pour passer le temps comme je le fais depuis très longtemps. J'aimerais dire que Varda est ma préférée. Wow. Bien Patrick. heureux qu'elle soit de retour. Et j'adore le lac Saint-Jean, c'est l'endroit où j'ai été le mieux traité au Québec. Les gens sont. Non, pour vrai. Ah, ben merci. Ben non, mais c'est-à-dire que. Non, mais les gens Parfait. sont hyper accueillants, chaleureux, gentils, puis j'ai très bien mangé. Cool. Ouais. Je vous donne la suite à mon prochain. Ouais. Non, ça va, on va à la pause. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Ce mercredi 28 août, Mathieu Pepper est là, Guy Lenguet et Joël Legendre. Yes. Joël, avant la pause, j'ai demandé aux auditeurs de nous texter sur quel type de parents ils sont pour la rentrée ou quel type de parents leur tape ses nerfs. Ouais. Et ça rentre à pelleter, mon ami. Ça n'a pas de bon sens. Ça déclenche les passions, ce sujet. Je mets la table tout de suite en disant, là, Mélanie qui dit, moi, le parent qui me tape ses nerfs, c'est le parent. Moi, mon enfant... Oui. Alors que le prof a clairement dit, je parle en général. Ouais. Puis s'il y a de quoi de spécial avec votre enfant, on en parlera après tout seul. Mais les parents, tu sais, moi, mon enfant, Oui, mais moi. nous à la maison, tu sais, Ouais. c'est vrai Ouais. que ça gosse, puis ça gruge un temps précieux Mais c'est clair. à la ben oui. réunion de parents. Oui. Tout le monde veut rentrer à la maison. On s'entend dans ces affaires-là. Souvent, t'arrives en te disant j'aimerais mieux être chez nous, fait que j'ai hâte de retourner Mais chez moi, nous. mon enfant, il aime mieux rester longtemps. Oui. Oh mon Dieu, je me battrais, je pense. Eh oui. Alors là, donc, je vous parle de ce type de parents. J'ai 4 types de parents. OK. Donc, il y a le parent cool quand même. Tu sais, on comprend pas pourquoi il est jamais rushé. Tu sais, moi, il faut que j'aille reconduire mes enfants à l'école parce que l'autobus dessert pas l'école de mes enfants. Donc, c'est un choix que j'ai fait. C'est bien correct. Mais eux autres, ils ont toujours une place directe à côté de l'école. Les enfants sortent de la voiture en riant. Ça rit aux éclats. La maman leur fait toujours un beau signe de cœur avec ses mains pendant qu'elle est en train de faire un meeting Zoom. Puis, sa toilette est impeccable. Le char de l'année toute propre. L'apparent qui me fait chier. T'as le parent anxieux. Lui, il a lu la liste scolaire 25 fois pour être sûr que il manque son rien. enfant manque de rien. L'école commence à 8 h, ouvre à 8 h. Lui, il est là à 7h10. Il est venu en bicyclette avec les sacs puis les boîtes à lunch sur le dos de lui-même, de ses enfants, pour alléger les épaules de ses petits mousses. Après 2 jours d'école, il fait déjà pratiquer les tables de multiplication à son enfant de 4e année. Oh là là, Puis ça il fout des pleure. complexes. Oui, mais il pleure aussi quand ses enfants répondent, par exemple, à la question 8 x 8, 66. Ah, oui. Ça, là, il va vraiment... Il prend pas. Il le prend pas pantoute. Ça Puis c'est l'insulte? oui, c'est la 2e journée Un d'école. problème d'anxiété de performance, ce parent-là. là. Aussi, Oui. ben, souvent, ça vient avec l'anxiété. Oui. Le parent téflon, ce parent-là, lui, tout, il coule dessus sans problème. Il se stationne en double. Ah, Il ça, réussit c'est à... moi. Il y a dit une affaire qu'il a dit, c'est toi. Il réussit à convaincre la police de ne pas lui donner d'étiquette. c'est Son toi. enfant va arriver en retard de 15 minutes, Ah, c'est 2-3 fois par semaine. Puis peu importe ce que la direction va dire, il dit « Ah, ben là, ça sera jamais la faute de son enfant. » Ah, ça, non, ça, c'est pas moi. Mais le professeur aura toujours tort. Ah, non, Aussi. non, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Non, non, non. Il y a le parent ordinaire, qui, lui, rush comme un malade tous les matins, qui va s'engueuler avec ses enfants tout au long du trajet en voiture parce que ses enfants vont avoir oublié leurs souliers dédus à la maison. Oublier aussi le crise de gourde d'eau, qui va aussi faire répéter la fameuse liste de mots de la semaine, puis que ses enfants, au lieu de dire le bon mot, par exemple, brocoli, va-t-elle l'appeler B-R-A-U-K-O-L-I-E. Donc, il va arriver à l'école, il va faire 3 fois le tour de l'école en sacrant pendant que ses enfants écoutent le playlist de chanteurs français qui font juste des onomatopées comme Théodore. Ça, je parle de moins. Ça, c'est le nouveau, ça s'appelle Yaé, Waé, Waé. C'est la nouvelle mode. Mes enfants n'écoutent que ça dans l'auto en s'en allant. Juste des aïe, oh, 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 oh. Yaé, oh, oh, oh. Yaé, oh, oh. Ouais, Puis ça, les c'est filles beaucoup chantent ça. l'influence des youtubeurs français. Hein? Je pense Exact, que les jeunes en sont plein beaucoup ça. sur YouTube maintenant, puis c'est ça, ils parlent aussi comme les youtubeurs français. Oui, mais il n'y a pas de mots. C'est Ouais. juste... Oui, ça, il n'y a pas de mots. Il n'y a jamais de mots dans Ben, il y tout? en a un moment donné, 2, OK. 3, puis ça repart. Ah, Aïe, aïe, oh, aïe, oh, aïe. aïe, Fait que moi, j'entends ça là, tous les matins. Fait que moi, je suis vraiment pas le prof, mais je suis le parent qui est très ordinaire. Qui est On le pogné avec sentait tout quand ça. même que c'était une Oui, hein, description ouais, plus près de ton ouais, cœur quand Ça même. venait Oui, du cœur, on le sentait, C'était celle-là. senti, Ouais. c'était incarné. Puis je pou- Oui, oui. vas-y. Non, mais je ne pouvais pas terminer en parlant aussi, il y a des types de parents pour préparer les lunchs aussi. Ouais. Parce que, bon, vous le savez, j'ai sorti un livre de recettes sur les lunchs. Sans recettes VG, hein. Oui, fuck. Donc, il y a le parent pour qui chaque lunch de la semaine doit avoir une thématique spéciale.
Hein, c'est la petite thématique. Ils parlent, je sais pas, Harry Potter. Il faut que toute la semaine, ça soit Harry Potter. Ou le rouge. Il faut que toute la semaine, ça soit rouge. Il y a celui qui prépare tous les jours des lunchs dignes d'un festin, mais qui est rendu à la fin du mois de septembre et près du burn-out. Mais c'est sûr. Mais ça, on est souvent plusieurs de même. Là. Oui. On a un bon départ, là, puis maintenant, on l'échappe. Mais maintenant, octobre arrive. Là. Oui, c'est ça. Moi, je m'en suis tout le temps sacré des lunchs. Ouais, mais toi, les enfants ont des rigidités alimentaires. Ouais. Moi, le Léo, il a mangé... Ils veulent rien savoir. Léo, il a mangé des sandwichs au ketchup toute son primaire. Hey, imagine. Ouais. Sandwich au ketchup. Faut bien que tu aies des avantages. Je suis quel parent, Guylaine. ouais. C'est parfait. Ben non, ouais. mais c'est ça qu'il aime. Ben ouais. Il y a le parent aussi qui se connaît trop bien puis dès la rentrée préfère compromettre ses REER puis payer un service traiteur au quotidien à son enfant. Oui. Il y a ça dans beaucoup d'écoles. Ouais. Il y a celui qui met systématiquement les restants du souper dans la boîte à lunch du lendemain. Donc ça, c'est l'enfant va manger le souper puis son dîner, ça va peut être la être même bon, affaire. hein? Mais Ben oui. pourquoi pas? Moi, je fais ça souvent. Ben oui, Il y a celui qui oublie de faire les lunchs la veille aussi, puis qui met tout ce qu'il va trouver dans le frigo puis dans le garde-manger le matin même dans la boîte à lunch. Tant pis pour le repas équilibré. Il y a celui qui prépare minutieusement la boîte à lunch, mais qui oublie de la donner à son enfant le matin. Oui! C'est souvent C'est mon cas. Véro, ça. Ah, c'est toi? Oui, aussi. ouais. Elle est toute bien faite, tout ça. J'arrive à l'école, je fais tabarnouche, j'ai oublié boîte à lunch. Faut que je retourne, faut que je revienne avant l'heure du dîner. Hein? Ouais. Ben oui, c'est moi ça. Moi, mon dîner, c'était un sac ramen cassé. Ah oui? Sec, même pas cuit, on mangeait ça. ben Ouais, voyons. quand j'étais jeune. Puis tu mettais la poudre, tu mettais Ouais, comme... fait que là, tu cassais ton ramen sans l'ouvrir, tu ouvrais, tu droppais la poudre là-dedans, puis c'était Mais genre... pourquoi? Ben, c'était ça, la mode, je pense. C'est ta salive c'était la qui faisait mode. le bouillon. Oui, la salive faisait le bouillon. Oui, c'était bouillon passé salé. dans ma gueule. Ah oui, Joël, c'était je ça, Diane. salue Alexandra qui dit, moi, c'est les parents qui surprotègent leurs enfants et qui les défendent Ben oui. sur absolument tout. Non, il est pas parfait, ton petit loup. Non. Effectivement. Ouais. Ben, officiellement, bonne rentrée, chers Bonne parents et chers rentrée. enfants. C'est aussi. vrai, bonne rentrée à tout le monde. Merci beaucoup, Joël. Profitez-en, ça finit un moment donné. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Alors, c'est Félix-Antoine Tremblay que vous entendez, c'est Virginie lui, ça. Fortin et Sébastien Diaz qui va faire son premier sujet en tant que fantastique. Ça a l'air que pour commencer, Ah, écoute. t'as une petite surprise pour nous autres. Ben, j'ai entendu Mathieu Pepper qui est pas content parce que Christophe, il y a un jingle, Stéphane Rousseau, il y a un jingle. Moi, je m'en suis gossé un jingle. Jingle! Et maintenant, le fantastique burrito. Sébastien Diaz. Andale. J'adore! Et je voulais moi, j'ai pas une voix radiophonique, là, mais j'ai demandé à mon ami François Papineau donc, de faire sa voix de méchant. Ah oui, lui et sa femme, ils ont des voix graves. Oui, quand même. Ouch. Fait que je remercie François. Ouch. On les salue. Ouch. Ça, c'est mon imitation de Bénédicte Descaques. Quand Bianca l'a frappé dans le monde de Charlotte, Oui. elle a dit... Ouch. Ah bon, on les salue. Très bref. bon jingle. Hey, il Merci. était écœurant, Les le gars, jingle, c'est chez pour nous, vrai. ça. Le fantastique burrito. C'est fait maison, ça, mesdames et messieurs. Mais oui, en fait, c'est que moi, je comprends plus le monde autour de moi. Je sais pas. Dans un mois, moi, je vais avoir le 4 octobre, moi, ma fête. Toi, c'est le 3. Je vais avoir 43. Puis on dirait que on dirait que c'est l'été où tout le monde est comme un peu plus lousse. Puis c'est là que je réalise toujours que je comprends plus les choses autour de moi. Et cet été, il y a des affaires ça me sautait d'en face. Là, tu sais. Puis je me suis dit, expliquez-moi ça. Et ça commence avec, c'est la semaine passée, OK? Vraie histoire, je me rends au Krispy Kreme sur le boulevard Tachereau. OK. Et moi, je vais là. Moi, j'ai grandi à Saint-Hubert. Là. Quand ça avait ouvert, c'était une grosse affaire. Mais ça. Et le gros feature, c'est quoi? C'est la lumière rouge. Qu'est-ce que ça veut dire quand la lumière rouge est allumée? Les beignes sont frais. Les beignes viennent de sortir du four. Oui, mais c'est aussi dans le temps. En tout cas, ils se promenaient avec un petit plateau. Et ils donnaient dégustation un beigne gratis. gratuit. Ça a toujours été Il ça. faisait goûter. Aïe, aïe, aïe. Semaine passée, je me rends là et j'arrive avec mes filles. On est bien énervés. La lumière rouge est allumée. Fait que là, on se dit, ils vont se promener avec le petit plateau. Aucun beigne gratuit. Et Le là, code a pris le bord. Ben, je sais pas. Là, C'est le coût de la vie, le coût de la vie. J'arrive à la caissière et je lui explique, elle a 15 ans, puis tout ce qu'elle me dit, c'est « Ah ouais ». Fait que là, je vais pitonner sur le site et je vous dis, non, c'est tout ce qu'elle me dit. Ah ouais. Encore. Et ça, c'est sur le site. Je vous le lis, là. Notre Hot Light, la rouge, signifie que nous préparons des beignets frais et chauds en magasin. Si vous nous rendez visite pendant que la Hot Light est allumée, vous pouvez recevoir un beignet glacé original gratuit par personne avec achat. Je lui lis ça et elle me répond, ah ouais. Expliquez. Est-ce qu'il y a des traditions importantes qui se perdent? Est-ce que Puis tu lui as d'écouter dans le cul. Est-ce que tu lui as répondu avec un coup de poing à la gorge? Bon! Excuse-moi, ma belle! Et voilà! Je vais en rafale. Expliquez-moi ça. Pourquoi est-ce que Patty Galland a l'air d'être en train de s'étrangler avec un fichu sur la nouvelle couverture du clin d'œil? Avez-vous remarqué? Oh ça à l'épicerie mon hier. Dieu, On dirait qu'elle est en Seigneur. train de s'étrangler. Ça à l'épicerie hier. Ça, c'est Tellement pas... Louise. Expliquez-moi ça, le selfie de Félixon sur une chaise longue un peu sexy au Mexique. Tu as publié ça avant hier. C'est le célibat, ma belle amie. Parfait. C'est ça qui parle. Ça
on appelle ça une thirst trap. Complètement thirst trap. Est-ce que ça a marché? Est-ce que des gens ont pilé dans le piège? Ouais. Ça y va, ça y va. Oui. Yes, sir. Oui. J'ai pogné avec mes dents. Oh, Expliquez-moi ça. Les bas blancs dans des crocs. Je suis un peu tanné de ça. Et les crocs, expliquez-moi les crocs. Ça, On est bien là-dedans. Oui, mais puis c'est canadien. laid. C'est laid. Oui, C'est ça se met laid. tout seul. C'est laid. C'était comme les vêtements vuarnais. On s'était tout entendu pour dire que c'est laid. Puis c'était revenu parce qu'il y a comme un deuxième degré parce Oui, que c'est drôle, ça. mais c'est laid. C'est parce que c'est laid que c'est beau, Oui, mais dans ça, le non. fond. Comme Steve Buscemi, mettons. Peut-être. Ah, ça, c'est pour toi qui reviens au D-Mexique. Là. Débarque de mon dos. Expliquez-moi ça. Jimmy, 21 ans, mannequin, couvreur de Mandeville. Vous avez peut-être vu ça, la story Ah oui. sur Instagram. Nouveau participant d'OD. Moi, j'aime ça prendre des photos parce que j'aime ça mettre des nouveaux manteaux puis des nouveaux chandails. Être dans des manteaux puis des chandails, je suis vraiment à l'aise avec ça. J'aime les avions. Est-ce Ben oui. qu'il était sérieux? Ben OK, parfait. Mais tu sais, des fois, les gens Ça qui ont prend sorti- toutes sortes de monde Oui, pour puis faire tu un sais, monde. Christy, il n'a jamais été devant une caméra, il est intimidé, il correct. essaie d'être funny. OK. Expliquez-moi ça. Est-ce que tout le monde est devenu maniaque de vélo ou d'escalade cet été? Tout le monde est devenu spécialiste. Allô, Pierre-Luc Funk qui a un 6-pack d'escalade, d'ailleurs. Oui. Mais tout le monde trippe sur les mousquetons à la cordée puis les Je pense gourdes que en c'est pas plastique, cet puis été. les- Je pense que c'est symptomatique de la COVID. Là. C'est ces activités-là là, que tranquillement, depuis 4 ans, là, ça se bâtit à l'intérieur de nous. Là. Oui, mais il y a C'est des des affaires qui étaient imposteurs. ouvertes. Il y a Oui, non, des mais c'est imposteurs ça. dans la gang. Il y a des imposteurs. Comme moi, j'habite en face du Mont-Saint-Bruno. Expliquez-moi ça. Tout le monde est rendu avec des bâtons de marche. Puis je comprends les personnes plus âgées, ceux qui ont des problèmes de genoux, mais tout le monde Oui. marche. À avec- 22 ans, pas de bâton. Ça, c'est de l'imposteur. Refusé. Pour moi, c'est des imposteurs. Ça marche pas. Les pourboires. Hier, je vais chez Monsieur Poff, OK? Et là, je viens pour Voyons, payer t'es mes tout le temps en beignes. train de manger des beignes, Il toi? adore les Ben, beignes. j'aime ça. Oui, t'as raison. 15 piastres de beignes, à peu près 20 piastres. Il y en donnait Et un là, gratuit. 15, 18 ou 20 De de pourboire. Oui. On me demande ça, mais là, Sushi Shop, on me demande ça. Chez Lafleur, tu t'achètes deux moutardes chaudes, on te demande un pourboire. Pardon. Ouais. Moi, j'ai travaillé chez Simons, j'ai travaillé chez Blockbuster. J'ai jamais demandé ça. Rendu là, on en donnerait chez McDo, si tu suis la logique. Pourquoi Oui. j'en donnerais chez Sushi Shop ou Monsieur Puff, mais pas chez McDo? Ben, parfois, c'est pour boire là à la caisse. J'espère qu'ils vont à la cuisine. Ouais. Alors, moi, je fais pas aucun pourcentage. Je fais entrer mon temps au choix. Puis c'est un montant au choix. Alors, je mets un C'est petit correct. dollar. Oui. OK, parfait. Puis je finis avec les films de super-héros. OK? OK. Je sais que Wolverine et Deadpool, c'était le film de l'été, là. J'ai compté, là, depuis 2000, 55 films de super-héros qui ont pris l'affiche. Dis le gars qui s'en va voir 55. Alien tantôt. Oui, mais ça, c'est pas un film de super-héros. Ouais, mais c'est un 112e film sur un... On le sait, là, ce qui se passe dans ce film-là. C'est pas grave. Mais je suis bien tanné des films de super-héros. Oui, mais Ben ça, tanné. c'est l'ambiance là, collective. Là. L'imaginaire collectif a besoin d'un héros. Là. On Ouais. sent que ça va pas bien, le Peut-être. monde. Puis c'est ça J'adore que c'est toutes les ça. analyses de Virginie. Non, Oui, mais, elle a toujours non, mais il nous demande de l'expliquer. Alors, T'es j'essaye nuancé. d'expliquer. Là, tu sais. Peut-être. C'est vrai qu'il a dit Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Oui. Oui, c'est vrai. J'aurais pu parler des bières à l'épicerie pour finir, mais tu sais, parce que moi, les bières de j'espionne. microbrasserie? Non, les bières à la pêche, les bières on appelle ça un cooler. C'est pas une bière. Oui, C'est pour les gens Ah, qui les n'aiment pas la seltzer. bière. Ben non. Mais non, mais Ah oui. ça marche pas, ça. C'est vrai. Non, non, c'est ça. Beaucoup de messages au 6-12-13. Bon. C'est vrai que c'est lettre des crocs. Bon! Ouais, merci. beaucoup. Il y Des en a bas aussi blancs, qui mais disent un des crocs. Mais en tout cas, peu importe comment vous Expliquez-moi appelez ça. ça. Ceux qui Ben, appellent des ça des crocs, crocs. c'est dans la bouche des animaux, puis Oui. des crocs, c'est dans nos pieds. Fait que salut. Ah, Quelqu'un ici très fâché. Là. Mon chum met des crocs, des crocs tout le temps avec des astis de bas blancs. Il a failli partir au resto en crocs. Je capotais. Une chance que je l'ai vu avant. Donc ici, une interception de crocs. Là. Sébastien de Saint-Val, des crocs, c'est lettre parce que c'est lettre, c'est tout. Je peux pas croire que Bon. Jay du Temple n'a pas été capable de redorer Même Jay. le blason du croc. T'as raison. Même Jay n'a pas été mais capable. Jay, il est plus là-dedans. Mais Il est moi, plus dans son look j'aime funny. encore ça. Là. Ouais, Moi, non, il est j'adore dans ça. une autre Il est dans era. une autre- ouais. Oui, il l'a expliqué en entrevue c'est récemment. Ah oui, là. des souliers Ouais. orteils puis des affaires qui se clipent après des bikes. là. Ouais, c'est ça. Des mousquetons. Tu vois, encore, on y revient. Ah, bon. Ah, quelqu'un dit je suis ergothérapeute et les crocs, c'est des chaussures dangereuses. Oh, ben là, je voudrais oui? pas que crocs Mais c'est pour me ça qu'on met des bas à l'intérieur, c'est moins glissant. Ça ressemble Ouais. au acumassage de l'époque. Rappelez-vous de ça? Non, vous êtes Au trop- quoi? Les Janine acumassages. Souto. Janine Souto portait ça. Des Ah genres ouais? de petites semelles. Il y avait des petits pics en dessous, puis ça te Oui. massait à la plante du pied. Mais oui. Bon, Ça, c'est bon pour les Marc-André, t'as fascites très plantaires. faire un AVC tellement qu'il veut que j'aille en musique. OK? Merci, Sébastien. Merci à vous. Très bon premier sujet. Merci. Ça déclenche les passions, j'adore. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.